Les précédents propriétaires ont planté une essence qui s'appelle l'Épicéa Sitka, qui s'est très bien acclimatée en Bretagne. Le cortège parasitaire s'est installé postérieurement et on avait les problèmes sanitaires dans cette parcelle. Face à une proportion d'arbres morts significative, on n'avait pas d'autre choix que de faire la coupe rase, donc la coupe de la totalité du peuplement. Alors, forêt Asgard, dans le prolongement des travaux qui ont été réalisés cet automne. Bois de Lochrist, commune de Ployardut. Donc il faut savoir que la forêt Asgard bénéficie de ce que l'on appelle une garantie de gestion durable. Le plan simple de gestion, c'est un état des lieux. Ce plan de gestion, il a identifié la nécessité de régénérer cette parcelle. Il a identifié également la nécessité de faire les éclaircies et enrichir, regarnir avec d'autres essences qui sont a priori moins sensibles au changement climatique. Cet automne, quand les conditions météo étaient favorables, on a réalisé un broyage de surface pour aplanir le terrain, commencer à broyer également toutes les parties ligneuses, branches, etc. Et là maintenant, on intervient avec une mini-pelle, on appelle ça un culti sous-soleur. On ameublit le terrain sans retourner les horizons du sol pour que les petits plants puissent émettre leurs racines dans les meilleures conditions possibles et démarrer une végétation l'année prochaine dans les meilleures conditions. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans un sol forestier, on a une partie organique sur 20, 30, 40 cm. C'est là que se fait la biologie du sol, c'est là que se fait la synthèse de la matière organique, et c'est là que se fait l'alimentation du sol et par voie de conséquence l'alimentation des arbres. Donc quand on fait des travaux comme cela, avec un culti sous-soleur, le but c'est pas de retourner. Il ne faut surtout pas envoyer dans le fond du potet la couche organique. Si on enlève et on remet, on retourne les horizons et c'est tout de suite une catastrophe. L'autre problème avec un godet, quand la machine va creuser, elle va lisser les parois du potet. Et donc elle va faire un véritable pot de fleurs. Et là les racines vont avoir du mal à passer ces parois. Donc l'intérêt du culti sous-soleur, c'est que justement on évite cet effet pot de fleurs et on ne peut pas, vu que ce n'est qu'une dent, on ne peut pas retourner les horizons. Donc on bouleverse très peu le sol, on le décompacte. Sur le dessus de l'outil, vous voyez un peigne. Donc il l'utilise au démarrage du potet pour pousser le broyat, pour ne pas le mélanger avec la matière, avec le sol à proprement parler. Ensuite il est compact. Et sur la dent, vous voyez des ailettes sur le côté qui vont favoriser aussi le décompactage. Ce serait une erreur de dire que bon, comme on a le changement climatique, on va planter que des chênes verts par exemple. Ou alors on va planter que des cèdres. Il faut effectivement diversifier et il faut également continuer à mettre des essences indigènes, des essences locales, mais toujours en mélange. Voilà, il ne s'agit pas de bouleverser le milieu, mais d'accompagner ça de manière progressive.